Bonjour tout le monde, alors bienvenue à cette micro-capsule qui a pour but aujourd'hui de vous apporter quelques éclaircissements sur la prime binaire chez Catalyst. Alors avant tout, on va refaire un petit point Antares, Catalyst pour bien faire la différence entre les deux et on va revoir la prime binaire uniquement lors de cette micro-capsule. Antares, c'est le courtier publicitaire, c'est lui qui fait la promotion de différents programmes, dont Catalyst. Catalyst, c'est une filiale, en fait, NZ Shell Catalyst and Technology, c'est une filiale de Catalyst, comme vous le savez, qui vous permet d'investir à partir de 100 et d'avoir un rendement entre 0,1 et 2. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a eu un petit changement au niveau de la prime binaire avec le coefficient binaire. Ici, on va expliquer pourquoi. La prime binaire, c'est une construction sur 2 branches. Dans chacune des 2 branches, vous devez avoir invité personnellement des partenaires pour un minimum de 500 pour pouvoir avoir votre prime binaire. Vous devez évidemment avoir un pack actif, soyons logiques. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que d'un côté, la prime, elle est versée sur la branche la plus faible et surtout, elle est régressive en profondeur. Alors maintenant, le calcul est apparu dans le back-office qui permet plus de transparence. Comment ça fonctionne cette régression en profondeur? Bah, évidemment, plus vous avez de partenaires, plus votre réseau est étendu, automatiquement, il a fallu introduire ce coefficient parce qu'on n'est pas sur un système Ponzi et on ne peut pas toucher sur une profondeur infinie. Ce ne serait pas logique, ce ne serait pas viable non plus pour la plateforme. Donc ce coefficient binaire, il dépend de 3 facteurs. Le premier, votre paquet personnel. Si vous, comme vous le voyez dans l'exemple ici, si vous avez 100 250 ou 500, bah, le coefficient augmente. Automatiquement ici, le deuxième paramètre, c'est le nombre de personnes dans votre réseau. Si vous avez moins de 11 personnes, pas de souci, le coefficient binaire reste à 1, donc à ce niveau-là, vous êtes tranquille. À partir du 11e partenaire avec un pack actif, j'insiste, hein, ce n'est pas non plus tous les partenaires. Si vous en avez dans d'autres programmes, ils ne rentrent pas en ligne de compte. C'est vraiment le nombre de partenaires qui sont actifs chez Catalyst. À ce moment-là, vous voyez que plus vous en avez et plus votre coefficient binaire va être dégressif. Plus votre équipe est grande, moins vous allez toucher en binaire, ce qui est un petit peu logique pour éviter de payer ad vitam aeternam à tout le monde et de ne pas s'en sortir. À côté de ça, vous avez aussi un troisième facteur qui intervient, c'est le volume des ventes sur le mois. Comme vous pouvez le voir, en fonction de la somme que vous avez vendue en première ligne, j'insiste en première ligne, vous pouvez réaugmenter ce coefficient binaire. Par exemple, si vous avez un partenaire qui prend un pack de 500 vous aurez 10% de coefficient binaire qui vous seront restitués en plus pour vous remercier d'avoir fait rentrer quelqu'un dans le courant du mois. Donc, ne vous étonnez pas, dorénavant, lorsque vous voyez que vous avez une prime binaire, si vous allez dans l'onglet Finances, opérations financières, vous verrez que pour chaque prime binaire, ce coefficient binaire est également euh, utilisé pour vous verser votre prime binaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette microcapsule vous permettra de mieux comprendre ce qui s'est passé au niveau de la prime binaire chez Catalyst et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.